Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur Talend ESB. Donc comme vous le savez, nous avons vu lors de la précédente vidéo de formation le téléchargement ainsi que l'installation de Talend Open Studio ESB. Donc la formation du jour nous permettra de faire nos premiers pas sur les web services REST acceptant les requêtes HTTP GET. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d'abord ce que c'est qu'une API REST. Donc une API REST fonctionne sur un modèle client-serveur composé de clients, de serveurs et de ressources. Donc l'API REST sert de lien entre le client et le serveur. Donc vous l'aurez compris, le fonctionnement de l'API REST est assez simple. Donc l'API REST reçoit les requêtes du client, ensuite les transmet au serveur et par la suite récupère les réponses du serveur pour les transmettre au client. Donc il peut y arriver que le serveur ait besoin d'une ressource externe afin de récupérer les données dont le client a besoin. Donc maintenant que nous connaissons le fonctionnement d'une API REST, voyons comment matérialiser cela avec Talend Open Studio ESB. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place tout au long de notre formation du jour un service REST acceptant des requêtes HTTP GET. Donc notre service REST va en un premier temps proposer la liste des catégories d'un produit. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous avons déjà mis en place notre service REST. Donc vous allez voir tout au long de cette formation comment créer ce service REST. Voilà. Donc le premier service REST va nous permettre d'obtenir la liste des catégories d'un produit. Et vous verrez également qu'il sera possible donc d'afficher le libellé d'un code catégorie que le client aura à renseigner toujours à partir d'une URL. Donc le fonctionnement d'un service REST est assez simple. Donc là, nous allons tout simplement lancer Talend et vous allez voir tout au long de cette formation la découverte donc des différents composants, notamment le composant TREST Request et le composant TREST Response. Donc vous allez comprendre ce à quoi sert chacun de ces composants et pourquoi il faudra les utiliser lors de la mise en place d'un service REST dans Talend. Voilà. Donc nous irons directement dans notre dossier Talend ESB. Donc comme vous le savez, dans ce dossier, nous avons deux sous-dossiers, donc notamment Studio et Runtime ESB SE. Donc nous allons faire un double-clic dans le dossier Studio, voilà. Et dans ce dossier, vous pouvez accéder donc à l'exécutable de Talend ESB. Donc j'avais expliqué lors de la précédente vidéo de formation que sur mon ordinateur, j'ai plusieurs versions de Java. Donc c'est pour cela que j'étais amené à créer un fichier statstudio.bat afin de spécifier la version Java à utiliser. Donc si vous avez une seule version de Java, vous aurez tout simplement à faire un double-clic sur TOS ESB afin de lancer Talend ESB. Voilà. Donc dans mon cas, je vais faire un double-clic sur statstudio.bat afin de lancer Talend ESB. Donc voilà, nous avons créé précédemment le projet Project ESB. Donc, nous allons sélectionner ce projet et là nous allons cliquer sur terminer. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre projet Project ESB. Donc avant de créer notre tout premier job, nous allons créer un dossier. Donc là nous allons faire un clic droit, voilà comme ceci. Et là nous allons faire créer un dossier. Nous allons nommer notre dossier Service REST GET. Donc voilà, cela va nous permettre de regrouper tous nos jobs utilisant le web service REST acceptant la méthode HTTP GET. Donc là, nous allons cliquer sur Finish. Voilà. Donc voilà, après avoir créé notre dossier, nous allons créer notre tout premier job. Donc ce job, comme je l'ai dit tout au début de la formation, va nous permettre de mettre à la disposition du client, donc à partir d'une URL, la liste des catégories d'un produit. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit directement sur le dossier et nous allons faire créer un job. Voilà. Et nous allons nommer notre job JREST Request Category List. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Finish. Donc voilà, dans l'espace graphique de notre job, nous allons déposer notre tout premier composant. Donc nous allons utiliser le composant TREST Request. Donc nous pouvons directement saisir TREST, voilà, comme ceci. Et là, Talend nous propose tout ce qui commence par TREST.
Donc nous allons choisir tREST-request. Voilà, comme ceci. Donc ce composant accepte les requêtes HTTP ou encore HTTPS des clients et supporte différents types de méthodes. Donc nous allons voir ensemble comment paramétrer ce composant. Donc là, nous allons directement faire un double-clic, voilà, sur le composant comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ce composant requiert l'installation de -1 jar Esten. Donc nous allons tout simplement cliquer sur installer, voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons voir le jar manquant. Donc nous allons cliquer sur télécharger et installer tous les modules disponibles. Voilà. Donc maintenant que nous avons téléchargé le jar manquant, nous pouvons paramétrer notre composant. Donc pour paramétrer le composant tREST-request, nous allons directement soit faire un double-clic, ce qui nous permet d'accéder directement à l'onglet composant, ou nous pouvons faire un clic et directement cliquer sur l'onglet composant. Voilà. Donc à ce niveau, comme vous pouvez le voir, nous avons donc paramètres simples. Donc dans paramètres simples, il nous faudra renseigner quelques paramètres, donc notamment l'endpoint REST et le mapping de l'API REST. Donc au niveau de l'endpoint REST, comme vous pouvez le remarquer, Talend nous propose par défaut une URL. Donc cette URL représente tout simplement l'emplacement de l'URI où le service web RESTful sera accessible pour les requêtes. Donc vous verrez qu'à la fin de la mise en place de notre service REST, nous aurons tout simplement à mettre à la disposition du client une URL qu'il va utiliser pour pouvoir lancer ses requêtes et obtenir une réponse. Voilà. Donc ici, nous pouvons laisser ce que Talend nous propose par défaut, comme nous pouvons modifier cela. Donc nous allons ajouter tout simplement à cette URL, nous allons ajouter product. Maintenant, nous allons renseigner notre flux de sortie. Donc étant donné que nous aimons afficher la liste des catégories, il est important de définir un flux de sortie. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton plus. Voilà. Donc après avoir cliqué sur le bouton plus, vous pouvez voir une nouvelle ligne donc, qui apparaît. Donc ici, nous allons tout simplement cliquer sur ce bouton, donc au niveau de flux de sortie. Et là, Talend nous demande de renseigner un nom. Donc nous allons mettre comme nom Get All Category. Donc ce qui veut dire tout simplement que nous aimerons afficher la liste de toutes les catégories. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et donc après avoir fait OK, Talend nous demande de renseigner un schéma. Donc pour l'instant, nous n'allons pas renseigner de schéma parce que nous aimerons tout simplement afficher la liste de toutes les catégories. Voilà, donc cela ne nécessite pas de renseigner un schéma. Donc là, nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Et au niveau de HTTP Web, nous allons renseigner la méthode à utiliser par notre service REST. Donc par défaut, Talend nous propose la méthode get, donc c'est la toute première méthode. Donc nous allons tout simplement laisser cette méthode parce que nous aimerons afficher la liste des catégories. Voilà. Donc au niveau de modèle d'URI, nous allons renseigner la ressource. Donc ici, qu'est-ce que nous aimerons faire? Nous aimerons avoir la liste des catégories. Donc étant donné que nous aimerons afficher la liste des catégories, nous pouvons donc spécifier comme modèle d'URI, donc comme ressource, nous allons tout simplement mettre catégorie. Voilà. Donc cela permet clairement de savoir que notre service REST mettra à la disposition donc du client la liste des catégories. Voilà. Donc, étant donné que nous utilisons la méthode get, nous n'aurons pas besoin d'un flux en entrée. Donc ici, au niveau de consomme, nous allons laisser tel quel. Et comme vous pouvez le voir également, vous n'avez pas la possibilité de modifier cela. Par contre, au niveau de produit, donc ce qui veut dire qu'à la sortie, nous aurons un résultat. Et donc, ce résultat sera au format XML ou JSON. Voilà. Donc, nous allons laisser tel quel, nous allons laisser ce format. Voilà. Donc, voilà. Nous venons de paramétrer notre composant tREST-request. Donc, comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Il suffit de renseigner l'emplacement où votre service sera accessible pour les requêtes et par la suite de définir le flux de sortie. Voilà. Donc, maintenant que nous avons paramétré notre composant tREST-request, nous allons ajouter un deuxième composant. Donc, nous allons ajouter le composant tFlow2iterate. Donc, ce composant va tout simplement nous permettre d'itérer sur les différents flux de sortie. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne et là, nous allons choisir, donc comme vous pouvez le voir, nous allons choisir le flux de sortie, donc Get All Category. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons ajouter un troisième composant. Donc nous allons ajouter le composant tFlow Input.
Voilà, comme ceci. Donc, comme vous le savez, ce composant permet tout simplement de renseigner un jeu de données en entrée. Donc, cela peut être soit une seule ligne, comme nous pouvons définir plusieurs lignes en entrée. Voilà. Donc là, nous allons paramétrer notre composant tFISFlowInput. Donc nous allons directement, donc pareil, nous allons faire un double-clic, voilà comme ceci. Et directement, nous accédons à l'onglet composant. Donc au niveau de paramètres simples, nous pouvons directement cliquer sur le bouton modifier le schéma. Voilà, donc cela va nous permettre de renseigner les différentes colonnes de notre schéma. Donc ici, nous allons cliquer 2 fois sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et là, pour la première colonne, nous allons mettre code, voilà. Et pour la deuxième colonne, nous allons mettre libellé. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc, après avoir renseigné les différentes colonnes de notre schéma, nous allons maintenant cliquer sur le dernier bouton. Donc ici, utiliser du contenu aligné. Et à ce niveau, nous allons directement mettre une liste de catégories. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la catégorie C001, donc technologie, ensuite C002, mobilier, et ensuite C003, fourniture de bureau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le séparateur de champ ici est pipe. Donc, nous allons modifier donc séparateur de champ point virgule. Nous allons effacer cela. Et là, nous allons mettre pipe. Voilà. Donc là, nous venons de paramétrer le composant tFISFlowInput. Donc après avoir paramétré ce composant, nous allons établir un lien. Donc ici, nous allons établir un lien venant du composant tFlowToIterate vers le composant tFISFlowInput. Voilà. Donc il suffit de faire un clic droit. Là, nous allons choisir ligne et nous allons choisir itérer. Maintenant, nous allons utiliser le composant tXMLMap. Donc, nous allons directement saisir donc au clavier tXML. Voilà. Donc, là, Talend nous propose cela. Donc, nous allons faire un double-clic. Donc, ce composant va nous permettre de créer un jeu de données au format XML. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et là, nous allons choisir principal. Voilà. Donc, nous venons d'établir un lien entre le composant tFISFlowInput et le composant tXMLMap. Maintenant, nous allons paramétrer notre composant tXMLMap. Donc, pour paramétrer le composant tXMLMap, il suffit de faire un double-clic. Voilà, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce composant se comporte un peu comme le composant tmap, donc que vous connaissez déjà. Donc ici, vous avez donc votre flux en entrée. Donc vous avez uniquement le row 1, donc qui vous permet d'avoir la liste des catégories. Et ici, il faudra qu'on crée maintenant notre flux en sortie. Donc voilà, nous cliquons directement sur le bouton plus. Et là, comme vous pouvez le voir, Talend nous demande de renseigner un nom. Nous allons mettre comme nom réponse. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc, étant donné que nous aimerions retourner un jeu de données au format XML, il est important d'ajouter une colonne donc de type document. Donc là, nous allons directement au niveau de notre sortie, donc réponse. Nous allons cliquer sur le bouton plus afin d'ajouter une nouvelle colonne. Donc, nous allons nommer notre colonne body. Et au niveau de type, nous allons choisir document. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez automatiquement, quand vous choisissez document, Talend vous ajoute une nouvelle colonne, donc qu'il appelle route. Voilà. Donc, cela permet tout simplement de lui spécifier maintenant les autres colonnes importantes dans votre document. Donc, au niveau de route, nous allons faire un clic droit et là, nous allons faire rename. Nous allons modifier donc le nom route et nous allons mettre product. Voilà. Donc, maintenant, nous allons ajouter un sous-élément. Donc ici, nous allons directement faire un clic droit. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire create sub-element. Voilà. Donc, nous allons nommer notre sous-élément catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, après avoir ajouté ce sous-élément, nous allons maintenant faire un clic droit au niveau de catégorie afin de le définir comme élément de boucle. Donc, ici, nous allons choisir as loop element. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons ajouter des sous-éléments au niveau de catégorie. Donc là, nous allons pareil faire un clic droit et nous allons faire create sub-element. Voilà. Et ici, nous allons mettre comme premier élément code. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons également ajouter un deuxième sous-élément. Donc, il suffit de faire un clic droit sur catégorie et de faire create sub-element. Et là, nous allons mettre libellé. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Ce qui veut dire tout simplement
que à chaque fois, Talend va itérer au niveau des codes et libellés et va nous mettre donc le résultat au niveau de catégorie. Voilà, donc c'est pour cela que nous mettons un loop ici parce que nous avons plusieurs catégories. Donc, étant donné que nous avons plusieurs catégories, donc il est important que Talend fasse une boucle afin de nous récupérer les différents éléments. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons maintenant définir le mapping. Donc, pour définir le mapping, il faudra donc lui dire que pour ce code en sortie, il doit récupérer l'information au niveau du code que nous avons récupéré en entrée. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement prendre le code, voilà, comme ceci, que nous allons mettre à ce niveau. Et pareil pour le libellé, nous allons récupérer cela et nous allons le mettre à ce niveau. Voilà. Donc, étant donné que nous avons plusieurs catégories, nous allons modifier le paramètre all-in-one. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement le passer à true. Donc, cela va nous permettre de regrouper toutes nos catégories en une seule. Voilà. Donc, en résumé, nous avons tout simplement défini un jeu de données en entrée qui nous permet d'avoir la liste des catégories. Donc, ce jeu de données est directement défini en dur dans Talend. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez modifier plus tard ce jeu de données, il faudra donc vous connecter à votre job et d'ajouter donc des lignes supplémentaires ou d'en retirer. Voilà. Et nous avons utilisé donc le composant XML-map parce que en sortie, nous aimerons tout simplement avoir le résultat au format XML ou JSON. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment très important d'utiliser le composant XML-map. Voilà. Donc, pour paramétrer ce composant XML-map, vous devez ajouter une table en sortie. Donc, au niveau de votre table en sortie, étant donné que nous avons un format XML ou JSON, vous allez définir comme réponse donc une colonne qui va s'appeler body par exemple, dont vous pouvez modifier le nom. Et là, le plus important est d'avoir comme type de colonne document. Donc, après avoir spécifié votre type, vous allez tout simplement renseigner donc en un premier temps donc le route. Donc, ici, nous avons modifié le route par product. Et là, nous avons ajouté notre ressource, donc ici qui est catégorie. Donc, étant donné que nous voulons boucler sur la catégorie, nous avons choisi catégorie comme loop element. Voilà. Et là, nous avons maintenant ajouté les sous-éléments de catégorie, donc notamment le code et le libellé. Voilà. Donc là, nous pouvons maintenant faire OK. Donc, après avoir paramétré notre composant XML-map, nous allons ajouter maintenant le composant TREST-réponse. Donc, TREST, voilà, comme ceci. Et là, nous avons response. Voilà. Donc, ce composant va tout simplement nous permettre de retourner une réponse au client. Donc, nous allons établir un lien, voilà, venant du composant XML-map vers le composant TREST-response. Voilà. Donc, ici, pour établir le lien, il suffit de faire un clic droit, de choisir ligne et ensuite response. Voilà. Donc là, Talend nous demande si nous voulons récupérer le schéma du composant cible. Nous allons faire yes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du composant TREST-response, nous allons retourner tout simplement un document. Voilà, comme ceci. Et là, le statut attendu est le statut 200. Donc, ce qui veut dire que votre requête a très bien fonctionné et que le client peut en retour avoir la réponse demandée. Voilà. Donc là, nous pouvons maintenant exécuter notre job. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet exécuter. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Voilà. Donc voilà, nous venons de lancer notre job. Donc à la différence des jobs classiques dans Talend, vous allez remarquer que ce job n'a pas de fin. Donc étant donné que ce job tourne, il ne s'arrête pas. Voilà. Donc ce job est tout simplement un service REST. Donc ce service est à l'écoute. Donc il attend tout simplement que le client lui envoie une requête et une fois qu'il a reçu la requête du client, il va tout simplement lui donner une réponse. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, nous avons fait le paramétrage nécessaire qu'il faut. Nous attendons un appel GET. Et une fois que nous avons l'appel GET, nous allons tout simplement envoyer une réponse au client. Donc, comment nous allons faire pour lancer la requête? Donc, il suffit tout simplement au niveau du TREST request. Voilà. À ce niveau, nous avons défini une URL. Voilà, nous pouvons copier cela directement. Et nous allons ajouter à notre URL catégorie. Voilà. Maintenant, nous allons accéder à une page web et là, nous allons mettre l'URL et nous allons ajouter catégorie. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire entrer. Donc, voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous obtenons directement sur cette URL les informations de la liste des catégories. Voilà. Donc, cela est vraiment très simple.
Donc, il suffit de mettre en place votre service REST dans Talend et une fois que votre service est disponible dans Talend, le client, à partir d'une URL, il pourra directement obtenir les informations. Donc, dans notre cas, nous avons voulu donc lui afficher la liste des catégories. Donc ici, vous voyez, cela se présente au format XML. Donc là, vous avez pour chaque catégorie, vous avez les différentes informations. Voilà. Donc là, nous venons de mettre en place notre premier service REST acceptant la requête HTTP et GET. Donc vous voyez, quand nous avons lancé la requête directement au niveau de l'URL, notre service a tout simplement tourné. Vous voyez là, il a tourné une fois et là, il nous a donné la réponse attendue. Voilà. Et notre service est toujours en écoute. Donc, tant que nous ne l'arrêtons pas, le service va tout le temps tourner, ce qui veut dire que ce service tourne toujours en arrière-plan et il attend toujours que le client lui envoie une requête afin de lui donner une réponse. Voilà. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant donc avec Talend ESB, c'est que vous avez la possibilité de créer vos propres services qui vont tout le temps tourner et vont tout le temps être en écoute d'une requête du client et par la suite lui fournir une réponse. Voilà. Donc, étant donné que nous avons déjà obtenu la réponse attendue, nous pouvons maintenant arrêter donc ce service. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'arrêter notre job. Voilà. Donc voilà, nous venons de mettre en place notre premier service REST, donc acceptant les requêtes HTTP GET. Donc là, notre premier cas nous permettait d'avoir la liste de toutes les catégories. Donc, ce que nous allons faire maintenant sera de lui spécifier une catégorie bien précise. Ce qui veut dire que dans l'URL que le client va utiliser, il aura la possibilité de mettre une catégorie. Donc, c'est-à-dire, il va renseigner le code de la catégorie. Et une fois qu'il aura renseigné le code de la catégorie, automatiquement, il va obtenir le libellé correspondant à ce code catégorie. Voilà. Donc, pour faire cela, nous aurons à ajouter un deuxième flux de sortie. Donc, il suffit tout simplement de faire un double-clic donc au niveau de TREST request, voilà, comme ceci. Et là, nous allons ajouter un deuxième flux de sortie. Donc, nous allons cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et nous allons cliquer maintenant sur ce bouton, voilà. Et là, Talend nous demande de renseigner un nom. Donc, nous allons mettre comme nom Get One Category. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et à ce niveau, nous allons maintenant renseigner une colonne. Donc, étant donné que nous aimerons filtrer les réponses, nous allons lui donner donc l'information nécessaire qu'il faut, donc c'est-à-dire la colonne qu'il faudra pour effectuer ce filtre. Donc ici, nous allons mettre comme colonne code. Voilà. Donc, nous aimerons filtrer les informations sur le code de la catégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Donc, au niveau de HTTP Web, donc ici au niveau de la méthode, nous allons toujours laisser get. Donc, ce que nous aimerons faire, c'est d'afficher le libellé de la catégorie donc que le client aura à saisir. Voilà. Donc ici, au niveau de la ressource, nous allons toujours mettre catégorie. Et après cela, nous allons ajouter un paramètre. Donc, comment ajouter un paramètre? Nous allons tout simplement mettre des alcoolades et à l'intérieur donc de l'alcoolade, nous allons mettre la colonne que nous avons spécifiée, donc qui est code. Voilà. Donc là, code représente tout simplement un paramètre. Donc, ce qui veut dire que le client, à partir de l'URL, il pourra maintenant renseigner le code. Et une fois qu'il renseigne le code, si ce code existe dans la liste des catégories, il va tout simplement lui fournir donc l'information sur le libellé de la catégorie. Voilà. Maintenant, nous allons copier les deux composants, donc le composant tFlow2iterate et le composant tFisFlowInput. Voilà, donc ici, nous allons faire un CTRL-C où nous pouvons faire un clic droit copier. Et là, nous allons faire un clic droit coller. Voilà, comme ceci. Donc, après avoir fait cela, nous allons établir un deuxième lien venant du composant tREST-request vers le composant tFlow2iterate2. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et là, comme vous pouvez le voir, Talend nous propose Get One Category. Donc, nous allons choisir cela. Voilà. Et là, nous allons établir notre deuxième lien. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un autre composant, donc le composant tFilterRow. Donc ici, nous allons mettre tFilter, voilà. Et là, Talend nous propose automatiquement tFilterRow, voilà, comme ceci. Donc pareil, nous allons établir un lien venant du composant tFisFlowInput2 vers le composant tFilterRow1. Voilà. Donc ici, nous allons spécifier le filtre. Mais avant de spécifier le filtre, nous allons modifier le composant tFlow2iterate2. Donc à ce niveau, par défaut,
Talend nous propose utiliser la paire clé-valeur. Donc nous allons décocher cela et nous allons spécifier nous-mêmes donc notre clé-valeur. Donc ici, nous allons cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et là, au niveau de New Line, nous allons mettre code, voilà. Et là, automatiquement, Talend nous propose comme valeur code. Donc, pourquoi Talend nous propose comme valeur code? Parce que en entrée, donc ici, au niveau du composant TREST request, nous avons défini une colonne, donc dans notre schéma, que nous avons nommé code. Donc, Talend récupère directement cette colonne qui va tout simplement mettre, donc, au niveau du composant tFlow2iterate. Voilà. Donc là, nous allons filtrer, donc, la liste des catégories par le code que le client aura à renseigner, donc au niveau du composant TREST request. Voilà. Donc pour définir le filtre, il suffit de cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et là, nous allons définir comme valeur, voilà, nous allons mettre string global map.getCode. Donc ici, cela représente tout simplement une variable globale. Donc comme vous le savez, au niveau du composant tFlow2iterate, nous avons tout simplement obtenu la variable globale. Voilà, donc c'est pour cela que nous mettons string global map.getCode parce que nous récupérons cela directement au niveau du composant tFlow2iterate. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le composant tXMLMap à nouveau, voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien, donc venant du composant tFilterRow vers le composant tXMLMap. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons paramétrer notre composant. Donc ici, notre objectif est d'afficher le libellé du code catégorie choisi par le client. Donc pareil, nous allons ajouter une table de sortie. Donc il suffit de cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre response filter, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Donc pareil, nous allons ajouter une colonne. Donc ici, nous allons nommer notre colonne body, voilà, comme ceci. Et là, au niveau de type, nous allons choisir document. Donc ici, comme vous le savez, nous aimerions retourner une seule information, c'est-à-dire le libellé du code catégorie choisi par le client. Voilà, donc pour ce faire, nous pouvons directement renommer route. Donc ici, nous allons faire rename et nous allons mettre catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement lui définir la valeur. Donc, nous allons récupérer le code, voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons récupérer également le libellé. Voilà. Et là, nous allons cliquer sur ce bouton, voilà, sur les 3 points, afin d'accéder à l'éditeur d'expression. Et ici, nous allons mettre le code catégorie. Donc là, le code catégorie. Donc, nous allons faire une concaténation, voilà. Et là, nous allons mettre A pour libellé. Et pareil, nous allons faire une concaténation. Voilà. Donc ici, nous avons mis le code catégorie. Et là, nous récupérons le code à partir de la colonne code. Voilà. Et là, nous récupérons le libellé. Voilà. Donc là, nous pouvons faire OK. Donc ce qui veut dire que si le code existe, nous allons tout simplement obtenir donc l'information sur le libellé. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et pour finir, nous allons ajouter également le composant TREST response. Voilà. Et là, nous allons établir un lien venant du composant tXMLMap2 vers le composant TREST response 2. Donc, nous allons faire un clic droit, ligne, et là, nous allons choisir response filter. Voilà. Et ici, pareil, nous allons faire yes. Voilà. Donc ici, au niveau de TREST response, au lieu de laisser document, nous pouvons choisir chaîne de caractères. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre deuxième service REST. Donc notre deuxième service REST, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet d'ajouter un filtre donc à la liste des catégories. Ce qui veut dire que le client il aura la possibilité de lui spécifier directement donc dans l'URL le code catégorie. Et une fois qu'il aura fait cela, directement, il va obtenir l'information sur le libellé correspondant. Voilà. Donc là, pareil, nous allons lancer notre service. Donc, il suffit tout simplement donc de cliquer sur le bouton exécuter. Voilà, comme ceci. Donc, voilà, nous venons tout simplement de démarrer notre service. Donc, comme vous le voyez, pareil, il nous met starting, donc ce qui veut dire qu'il est tout simplement en écoute. Donc, nous allons maintenant lancer l'URL. Donc là, nous mettons directement donc l'URL et nous ajoutons le code catégorie C001. Voilà. Donc là, nous faisons entrer. Donc, automatiquement, comme vous pouvez le voir, notre service nous retourne une réponse. Donc, il nous met le code catégorie C001 à pour libellé technologie. Voilà. Et là, si vous revenez dans Talend, vous voyez tout simplement que vous accédez au deuxième flux de sortie qui nous permet d'avoir le résultat attendu. Voilà. Donc, voilà.
Nous venons de voir ensemble la mise en place d'un service REST acceptant les méthodes HTTP GET. Dans notre premier cas ici, nous permettait d'avoir la liste des catégories. Donc c'est vraiment un cas très simple. Nous avons défini la liste des catégories en dur dans Talend. Et à partir de cela, nous avons permis au client d'obtenir cette liste directement via une URL. Voilà. Nous avons également vu comment filtrer les réponses. Nous avons la possibilité donc de définir directement dans l'URL un code bien spécifique. Et une fois que nous définissons le code bien spécifique, le client pourra tout simplement obtenir le libellé correspondant donc au code catégorie qu'il aura choisi. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Nous allons toujours poursuivre donc avec notre formation Talend ESB lors des prochaines vidéos de formation. Et nous allons également toujours rester avec la méthode HTTP GET. Donc la prochaine vidéo de formation va nous permettre d'avoir pour chaque catégorie la liste des sous-catégories. Donc comme vous le savez, quand vous prenez un produit a une catégorie et une catégorie peut également avoir plusieurs sous-catégories. Donc ce que nous allons faire la prochaine fois sera donc de mettre à la disposition du client les informations. Donc quand il prend une catégorie, il peut avoir les informations sur les sous-catégories de ce produit. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation sur Talend ESB.